Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 29 avril 2019. Les quotidiens reçus ce lundi au groupe Média du Sud abordent divers sujets se rapportant à la politique, la délivrance des passeports, l'immigration clandestine. En politique, Vox Populi s'intéresse à la coalition Benno Bokk Yakaar et affiche à sa une un tassaro aux allures d'une tragicomédie. Après avoir résisté à plusieurs bourrasques, la coalition Benno Bokk Yakaar risque de vivre une fin très mouvementée du fait de manœuvres en perspective de l'après Macky Sall qui n'est plus le seul maître du jeu. Un tassaro, une implosion aux allures d'une tragicomédie, écrit le journal. Selon Vox Populi, la fin du pacte au sommet de Benno Bokk Yakaar avec la réélection de Macky Sall, dont c'est le dernier mandat, a aiguisé les appétits au sein de cette coalition. L'alliance n'est plus que de façade. Les alliés stratégiques qui avaient eu leurs ambitions au nom du fameux pacte autour de la candidature de Macky Sall pour le second mandat sont déterminés à prendre le destin en main en perspective de la présidentielle de 2024. Source A revient sur le ralliement du porte-parole adjoint du Parti socialiste, Maître Moussa Bocar Thiam, à l'Alliance pour la République. Le journal qui présente ses formations politiques comme de faux amis s'interroge: faut-il s'attacher les services d'un interprète pour comprendre la nature des relations entre le PS et l'APR? Question légitime si l'on sait que la veille de la conférence de presse du désormais ancien porte-parole adjoint du PS, le service de communication de la présidence de la République a joué un rôle majeur dans la couverture médiatique de ce dernier qui crèche maintenant dans la cour marron-beige, écrit Source A. Pour le journal, c'est une gifle infligée à un allié. En l'occurrence, le PS qui, à la veille de la formation du gouvernement de Macky II, avait tendu la main à Khalifa Sall et autres bannis qu'il avait liquidés pour faire plaisir à Macky Sall. En politique toujours, Sud Quotidien aborde le projet de révision de la Constitution visant à supprimer le poste de Premier ministre dont le vote est prévu samedi. Le journal s'intéresse notamment au bouclier du président de la République dans cette réforme contestée par l'opposition. Dans la publication, le député Abdoulaye Makhtar Diop, vice-président de l'Assemblée nationale, rappelle que le poste de Premier ministre n'est pas une institution, tandis que l'ancien ministre Robert Sagna estime qu'il n'y a pas de raison majeure qui fonde la position de l'opposition. Dans sa livraison du jour, Enquête met l'accent sur la délivrance des passeports biométriques CEDEAO et affiche à sa une silence on corrompt. Dans l'obtention du passeport biométrique, la corruption est présente de l'achat de la quittance à la délivrance du passeport. Les entremetteurs gagnent entre 2 000 et 50 000 francs suivant le cas et les services rendus. Le directeur de la police des étrangers et des titres de voyage, Seydou Nour, qui a engagé une croisade contre ces pratiques, assure: on est en train de lutter de toutes nos forces contre ces agissements. Il y a eu des gens qui ont été sanctionnés pour ça. Du moment que Le Soleil évoque l'immigration clandestine et affiche à sa une l'Odyssée vers le paradis. Les 3100 migrants morts ou disparus dans la Méditerranée en 2008 et les 5005 autres en 2017 n'ont pas dégonflé les flux migratoires. Dans la cité rose de Marrakech, Maroc, des Africains qui ont frôlé la mort dans le Sahara sont déterminés à accomplir leur rêve, regagner l'Europe quitte à y laisser leur vie. De l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément à Berlin, peu d'entre eux s'en sortent, écrit le journal. Libération rapporte une histoire macabre qui s'est déroulée au quartier Montagne 6 de Yarah à Dakar où un jeune de 20 ans a été égorgé pour un téléphone. Selon l'Observateur, un garçon de 21 ans se fait trancher la gorge pour un vol de portable. Le journal ajoute que les jeunes du quartier excédés quittent la cérémonie funéraire pour aller tuer les malfaiteurs en garde à vue à la brigade de gendarmerie. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.